Je m'appelle Ganema Adama. Je suis un agriculteur, paysan au Burkina Faso ici. Toute cette surface-là, ce sont les terrains de mes grands-parents qui avaient à peu près 20 hectares. Avant, on ne faisait même pas le compostage parce que la terre est riche. On n'a même pas besoin de compostage pendant que nos grands-parents faisaient. Bon, il ne pleut pas comme d'avant. Bon, on a des clairières, on a vraiment des problèmes de nourriture. Et c'est réfléchir avec le changement climatique. Il faut un changement, il faut des idées. J'ai essayé de faire des traitements de ravines, de traiter des ravines, des diguettes, des digues filtrantes pour pouvoir récupérer la clairière, pour pouvoir travailler. Je fais le zay. Avec le zay que je mets le compost, avec ce compost-là, ça a trouvé que j'ai déjà traité avec des cailloux, des diguettes. Donc, avec ça, quand il pleut, soit un peu ou beaucoup, je gagne du mil. Pour creuser le zay, il faut faire le conquince. C'est-à-dire, vous faites en face du descente et vous creusez en montant le descent. Les diguettes aussi, il faut chaque fois des courbes de niveau pour mesurer, pour suivre les courbes de niveau, poser des cailloux. Bon, avec le traitement de ravines, ce sont des lieux où l'eau descend fortement et puis il y a des passages d'eau qui créent des ravines. Avec ces ravines, les diguettes ne peuvent pas les protéger. Il faut obligatoirement des traitements de ravines. C'est la main-d'œuvre locale. Et je me lève tôt. Vers le mois de mai, j'ai commencé à achever mon jail avec l'ancien céréale que mes grands-parents m'ont laissé avec. Je commence à semer mon jail en attendant les premières pluies. Parce que les premières pluies, chaque fois, ça vient tard. Quand il pleut, ce mil-là, quand ça sort, ça ne meurt pas. Ça reste comme ce sont des jails, ça reste toujours comme ça ne meurt pas. Et à la fin de la campagne, j'arrive à remplir mes greniers, et deux fois même presque 2 greniers, et mon mil est à la maison. Cette année, en tout cas, j'ai gagné beaucoup. Et chaque année, avec les 3 hectares, j'arrive à nourrir ma famille sans problème. Il faut protéger aussi les jeunes plantes. Si on va voir mon champ, le moment que j'ai revenu sur la clairière ici, il n'y avait même pas aucun arbre. Et au moment de travailler, j'ai dit à mes enfants et mes femmes de protéger les jeunes plantes qui sortent dans le champ. Et d'ici, je pense que d'ici quelques années, la forêt va revenir. Bon, le message que je veux porter à mes paysans agriculteurs dans l'Afrique, que chacun devrait réfléchir et se lever pour défendre les problèmes que nous voyons, ceux qui viennent dans le monde actuellement. Parce que il ne faut pas croiser les bras pour attendre qu'est-ce que quelqu'un qui va me dire ça, ou quelqu'un qui va travailler ça pour moi. Donc je porte ce message à tous les paysans de l'Afrique de se unir, de se lever pour chercher des idées, pour chercher des informations, pour chercher la technique, pour pouvoir défendre des phénomènes que nous voyons qui arrivent.